Alors pour l'année 2018, j'ai des objectifs ambitieux que je vous partagerai très prochainement et je veux que vous aussi, vous ayez des objectifs ambitieux parce que c'est quelque chose d'indispensable pour maintenir la motivation pendant toute l'année. On va en reparler. Alors, vous savez, pour moi, la pire des choses finalement, c'est la passivité. C'est ça en fait le pire. Et la zone de zombification et les 95% des gens qui sont dans cette zone de zombification, ce qui définit le mieux finalement, c'est cette passivité. Le fait de penser, agir toujours de la même façon pour encore et toujours avoir les mêmes résultats, être malheureux de ces résultats. Et peu importe qu'on soit malheureux de ces résultats, on n'agit pas. On ne met pas de nouveautés dans sa vie. On passe son temps à être complètement spectateur et ne jamais insérer de nouvelles actions, ne jamais prendre de risques, ne jamais sortir de sa zone de confort quotidienne. Et peu importe au final qu'on réussisse ou pas, à partir du moment où on change cet état d'esprit, à partir du moment où on sort de la passivité, à partir du moment où on agit, à partir du moment où on prend des risques, à partir du moment où on fait des erreurs, peu importe ce qui se passe, on a déjà gagné. Alors on va voir comment on peut maintenir cette motivation pendant toute l'année. Alors vous savez, je suis moyennement fan de la motivation. Je l'ai simplement mis en titre pour que ce soit plus simple, mais l'idée en fait c'est pas d'attendre la motivation, l'idée c'est plutôt cette notion de flamme, de feu qu'on a à l'intérieur de nous et qu'on peut vraiment faire exploser, cette flamme d'envie, cette flamme, ce drive qui nous conduit justement à avoir envie d'atteindre ces objectifs, à nous battre pour ces objectifs. C'est ça qu'on veut. J'adore cette image en fait, j'adore cette image et on peut le ressentir en fait, on peut le ressentir, ce feu, cette flamme chez certaines personnes. Vous voyez, des fois vous voyez des gens, que ce soit en vidéo ou encore mieux en réalité, et vous sentez qu'ils ont ce truc en eux, ce truc qui rayonne en eux, qui sont là, qui ont de l'énergie, qui ont la pêche, qui ont la flamme pour accomplir leurs objectifs, qui sont toujours au taquet. Et vous dites, mais comment ils font en fait pour avoir ça? Comment ils font pour avoir cette énergie toujours et encore d'agir, pour passer les épreuves, pour avancer malgré les difficultés? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a rien de miraculeux. Et c'est pour ça que j'adore cette idée de flamme. Alors déjà, la première chose, c'est que si on fait son feu classiquement, c'est-à-dire sans allumette, en essayant vraiment, vous savez, voilà, de tourner pour qu'il y ait de la fumée, puis ensuite mettre des feuilles dessus pour que ça commence, pour qu'il y ait une flamme, déjà, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps et ensuite, surtout, il faut l'alimenter, c'est-à-dire que si on ne passe pas du temps à alimenter son feu, si on ne passe pas du temps à l'allumer, puis ensuite à faire attention à lui, ensuite à mettre du bois régulièrement pour le faire grossir de plus en plus, on n'aura pas, on va avoir un feu tout petit ou alors on va même pas avoir de feu du tout. Donc il faut bien comprendre que c'est pas quelque chose qui est 0-1. D'un coup, j'ai pas de motivation, du coup, d'un coup, j'ai pas cette flamme et puis ensuite je suis complètement enragé pour atteindre mes objectifs. C'est une progression et cette progression, elle se fait vraiment de façon active. C'est pas quelque chose qui arrive comme ça un matin, je me réveille et ça y est, j'ai le feu sacré et je suis parti pour être pendant les 365 prochains jours au taquet. Non, je dois comprendre comment on allume ce feu, comment on le nourrit, comment on le fait grossir. Et donc, une fois que j'ai compris ça, une fois que j'ai compris les différents éléments, je peux justement me servir de ça. Et c'est essentiel parce que c'est ça qui va, malgré les challenges, malgré les épreuves, vous permettre de toujours aller de l'avant. Donc dans cette vidéo, on va voir 8 clés pour justement allumer votre feu et le faire brûler comme jamais. La première clé, c'est d'avoir une vision. Sans vision, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe, pardon, pas qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. Une vision, c'est vraiment le fait de se dire, ok, de se projeter dans le futur et se dire, ok, qu'est-ce que je voudrais vraiment? C'est quoi ce truc par rapport à mon objectif où je me dirais vraiment, si j'avais ça, putain, mais j'aurais fait un truc de fou. C'est ça une vision. Parce qu'un objectif, c'est qu'un chemin. C'est simplement un chemin vers une destination. Et si vous n'avez pas la vision, vous n'avez pas de destination. Et donc, ça devient compliqué d'avancer quand on n'a pas de destination. Vous savez, moi, il y a un truc qui a fait une énorme différence dans mon tout premier objectif qui était tout simplement de me muscler parce que je faisais 1m85 comme aujourd'hui, mais je faisais entre 56 et 58 kg suivant les moments, donc j'étais très mince et je voulais sortir de ça. Et un switch qui a été important, ça a été quand j'ai justement collé une vision là-dessus. Quand j'ai collé une vision là-dessus. Et à cette époque-là, je voulais je voulais avoir le physique d'un athlète qui s'appelle, avant il était mannequin, maintenant il est athlète, qui s'appelle Anton Antipov. Alors je vous déconseille de taper Anton Antipov sur Google parce que maintenant voilà, il a franchi le cap, c'est-à-dire qu'il s'est commencé à charger, il a commencé à se doper. Donc il est vraiment, maintenant il est énorme et c'est plus du tout le genre de physique qui m'intéresse, mais il y a plusieurs années en arrière, il y avait un physique que je trouvais vraiment esthétique et c'était ma vision. Et le fait d'avoir ça, le fait d'avoir ce
cette destination finalement m'a permis d'avoir ce feu qui m'a permis de trouver des outils comme les habitudes pour pouvoir arriver à cette vision. Alors je ne sais pas si je suis arrivé finalement à la vision que j'avais, puisqu'entre temps j'ai changé et une vision c'est fait pour évoluer, mais c'est important d'en avoir une. Sans vision, vous ne pouvez rien faire. Donc premièrement, pour un objectif, avoir une vision. Vous allez avoir quelque chose de grand derrière. Deuxièmement, s'autoriser à être obstiné, s'autoriser à aller dans l'obsession. On nous a souvent répété, n'en fais pas trop, ne te donne pas trop, ne travaille pas trop, tu t'entêtes, tu t'obstines, comme si ces choses-là étaient négatives. Mais en fait, ces choses-là sont positives. Quand on veut atteindre un objectif, et a fortiori si c'est un grand objectif, a fortiori si c'est quelque chose qui a de la valeur, et vous savez, souvent on a tendance à penser que un objectif est moins difficile que ce qu'on croit. Mais en fait, souvent quand on se fixe un objectif, c'est beaucoup plus difficile que ce qu'on croit. Donc ça a beaucoup de valeur. Et si on veut atteindre des choses qui ont beaucoup de valeur, il faut tout simplement s'obstiner, il faut s'autoriser à être obsédé par cet objectif. Aujourd'hui, par exemple sur ma chaîne YouTube, je suis obsédé par ça. Et quand je dis je suis obsédé, en fait, c'est qu'il n'y a juste pas de barrière entre ma chaîne YouTube et ma vie finalement. Ma chaîne YouTube, c'est ma vie. C'est juste le prolongement de mon obsession qui est de vivre la vie que je veux vraiment, de vivre une vie où je suis enthousiasmé tous les matins quand je me lève, de me challenger, de me dépasser, d'inspirer, d'impacter les autres pour que personne ne soit pris dans cette zone de zombification. En tout cas, que si j'arrive à sortir des gens de cette zone de zombification, je suis juste content parce que ça me rend vraiment malheureux de voir des gens qui sont passifs et de voir des gens qui font encore et toujours la même chose et qui en sont malheureux et qui n'arrivent pas à en sortir. Donc, autorisez-vous à être obsédé par vos objectifs, à vous donner à fond dedans et n'écoutez pas justement les sirènes des gens qui sont dans cette zone de zombification, des gens qui sont passifs et qui finalement n'ont que comme seul argument de dire « mais je fais comme tout le monde, regarde, j'ai mon papier validé ou je suis dans la norme. Il y a 95% des gens qui font comme moi. Oui, il y a 95% des gens qui font comme moi. Mais est-ce que tu es heureux ? Non, je ne suis pas heureux. Non, je n'ai pas un boulot qui me plaît. Oui, je suis frustré au quotidien, mais j'ai mon papier, je suis validé, je suis dans la norme. Donc allez au-delà de ça, allez au-delà des gens qui ne pensent pas comme vous, même si vous êtes entouré de gens qui ne pensent pas comme vous, c'est pas grave. Au final, ce qui compte, c'est que vous réussissiez à créer la vie que vous vouliez et pour ça, il faut s'autoriser à être obsédé. Troisièmement, avoir une liste de raisons claires. C'est-à-dire que quand vous avez des objectifs, il faut que vous sachiez, donc il y a la vision, il y a l'objectif qui est le cap, il faut que vous sachiez pourquoi vous vouliez cet objectif. Bien sûr, il y a la vision et elle peut faire partie des raisons, mais que vous ayez une liste de raisons claires auxquelles vous puissiez vous raccrocher quand vous allez être challengé. Vous allez être challengé, comme je vous ai dit, par les autres, vous allez douter vous-même, vous allez prendre des actions, il ne va pas y avoir forcément de résultats. Donc tout ça va créer une résistance sur laquelle vous allez devoir pousser pour continuer à avancer. Et c'est bien, c'est même essentiel d'avoir cette liste de raisons pour vous rappeler à certains moments quand vous êtes challengé pourquoi je le fais. Il y a une importance énorme dans le fait d'écrire les choses. Pendant des années, je me suis obstiné, je ne sais pas pourquoi, des fois on s'obstine, vous savez, des fois on s'obstine, on vous dit fais ça, et on ne le fait pas. On ne sait pas pourquoi, mais on ne le fait pas. Et puis cette année, je me suis dit, la fin de l'année dernière, en fait, je me suis dit, je vais le faire. Et j'ai commencé à noter mes objectifs le matin et le soir. Et j'ai vu l'impact que ça avait. Et je suis devenu un grand fan de noter. Je note plein de choses qui me permettent. Il y a une importance tellement énorme dans le fait d'écrire. Et pas d'écrire sur un smartphone, sur une tablette, d'écrire sur du papier. C'est quelque chose de fondamental. Donc vraiment, pour chacun de vos objectifs, écrivez 10 à 15 raisons, accrochez-les sur un mur. Quand vous êtes challengé, regardez ces raisons et rappelez-vous pourquoi vous faites ce que vous faites. Quatrièmement, avoir des héros. Si vous voulez faire brûler votre flamme, c'est important de voir des gens qui sont plus hauts que vous, des gens qui vous inspirent, des gens que vous voyez vous dépasser. Moi, ce que je fais, c'est que je regarde Gary Vaynerchuk tous les jours. C'est quelqu'un que, même si on n'est pas du tout dans le même domaine, parce que lui, c'est vraiment un businessman, c'est-à-dire c'est du pur business, il ne donne pas spécifiquement de conseils de développement personnel, c'est juste qu'il partage simplement son mindset, mais c'est un businessman avant tout, et moi, je ne suis pas un businessman avant tout, mais j'adore son mindset, j'adore sa façon aussi de promouvoir la valeur du travail. Je trouve qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de gens qui justement rappellent vraiment de façon intensive qu'au-delà de tout, le travail gagne toujours. Et pour plein d'autres choses, pour moi, je le considère comme un héros. Il n'y a pas que lui, il y a aussi Grant Cardone, par exemple, que j'aime beaucoup. Et c'est important au quotidien de se connecter avec des héros, avec des gens qui vous inspirent, parce qu'ils vont vous permettre aussi de nourrir votre feu. Cinquièmement, avoir des professeurs. Donc là, c'est très simple, c'est
Au-delà des héros qu'on ne peut pas forcément atteindre, qu'on ne peut pas forcément se permettre d'avoir comme coach, et ça ne serait pas non plus forcément utile, c'est important d'avoir des professeurs, de vous former et d'avoir des coachs aussi qui vont vous aider à atteindre vos objectifs. Alors, j'en parle régulièrement, je sais qu'on touche à un domaine, voilà, un domaine sensible, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent à ce moment-là, oui, mais les gens qui disent ça, c'est parce qu'ils veulent faire de l'argent. Mais la réalité, c'est que bien sûr que les gens qui disent ça, bien sûr que je vends des formations. Mais au final, ce que je vous dis, c'est que peu importe que vous achetiez mes formations ou les autres formations, si vous voulez réussir, vous allez devoir investir sur vous. Et ça serait un non-sens si ces gens-là ne le faisaient pas eux-mêmes. Mais ce qu'on s'aperçoit, ce qu'on note en fait, c'est qu'on voit que ces gens-là qui donnent le conseil, et j'en fais partie, d'investir sur soi, investissent énormément sur eux. Donc il n'y a aucune incohérence là-dedans. Vous savez, moi j'ai fait un choix il y a quelques temps maintenant, c'est le fait de faire 0 dépense pour oublier. Je me suis à un moment donné, je me rappelle encore, je me suis dégoûté de faire des dépenses pour oublier que j'avais une vie qui ne me plaisait pas. Je dépensais de l'argent pour des choses qui étaient simplement l'oubli. C'est-à-dire, je pars en vacances pour oublier que je vais devoir revenir au travail. Et je me disais, mais pourquoi tu dépenses cet argent-là? Pourquoi tu dépenses cet argent en restaurant, en sortie, en cinéma? Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire du tout, on peut le faire un petit peu, mais autant d'argent mis et mis encore pour des choses qui ne vont rien m'apporter, qui ne vont rien vous apporter, c'est, voilà, moi personnellement, je souffrais de ça et je me suis dit, ok, je le ferai plus. Et aujourd'hui, et je tiens cet engagement, toutes les dépenses que je fais, tout mon argent est relié d'une façon ou d'une autre à une chose qui a de l'importance et beaucoup d'importance pour moi. Et quand on fait ce switch, j'arrête de dépenser de l'argent pour oublier, j'arrête de dépenser dans des choses qui n'ont pas d'importance pour moi et je dépense dans des choses qui ont de l'importance pour moi, qui vont m'apporter des choses sur le long terme. Là, on ne perd plus son argent et là, on va nourrir justement ces valeurs hautes. Sixièmement, votre environnement. Alors là, c'est un basique aussi, mais vous savez, si dans cette notion de feu, dans cette notion de faire brûler son feu, si vous avez un environnement qui, et j'aime bien cette image, qui passe avec des carafes d'eau et qui, à chaque fois que vous les voyez, balance un petit peu d'eau sur votre feu et éteigne petit à petit votre feu, vous n'allez pas vous en sortir. Vous ne pouvez pas vous en sortir parce que ça demande de l'énergie, ça demande de faire des choix. C'est le fait, comme je vous disais, d'avoir une vision, le fait de se battre au quotidien, le fait d'être s'autoriser à être obsédé, le fait d'avoir des héros, le fait d'investir sur soi, tout ça c'est actif, tout ça ça demande de l'énergie, tout ça ça demande de faire des choix qui ne sont pas forcément faciles, de faire des choix à contre-courant de tout ce que la plupart des gens font. Et si vous gâchez tous vos efforts juste parce que vous êtes dans un environnement ou avec des gens qui passent leur temps à vous balancer de l'eau sur votre feu, vous ne pouvez pas vous en sortir. Et je sais que c'est difficile, je sais que ce n'est pas quelque chose qu'on a envie d'entendre, mais c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y a des choses que tout le monde dit, qu'on a du mal à appliquer. Par exemple, le fait d'investir sur soi. On a du mal à appliquer le fait d'investir sur soi parce qu'il y a certaines personnes qui disent « ils veulent me prendre mon argent ». Mais c'est faux, c'est juste parce que c'est un basique et que c'est obligatoire. Et c'est la même chose quand je vous dis ok, s'il y a des gens négatifs et qui balancent tout le temps de l'eau sur votre feu, vous devez vous en séparer. Vous devez vous en séparer, même s'ils sont proches de vous, même s'ils sont très proches de vous. Je sais que c'est pas facile, je sais que c'est difficile, je sais que ça peut faire souffrir, mais il faut le faire. Il faut le faire parce que sinon vous n'y arriverez pas. Sinon ça va vous demander trop d'énergie et vous allez perdre énormément de temps. Et ça ne veut pas dire que c'est définitif, ça ne veut pas dire que vous allez vous séparer de ces gens définitivement, mais ça veut dire qu'en attendant, pendant que vous êtes dans la phase ascendante, pendant le moment où vous avez besoin d'un maximum d'énergie pour faire brûler votre feu, il faut éliminer vraiment, en tout cas réduire au maximum les gens qui sont là et qui passent du temps à essayer d'éteindre votre feu. Des fois, ils le font inconsciemment, des fois, ils le font de façon pas méchante, des fois, ils le font parce que c'est insupportable pour eux quelque part de voir des gens qui réussissent alors qu'eux n'ont pas le courage de le faire ou alors n'arrivent pas à le faire. Donc, il faut savoir de temps en temps faire pause et se mettre justement dans des cercles sociaux avec des gens inspirants. Et aujourd'hui, c'est facile de le faire. Honnêtement, c'est facile. Rien que par les groupes Facebook, vous avez plein de groupes Facebook où vous avez des gens qui se battent, des gens qui sont motivés, des gens qui ont envie d'aller de l'avant. Donc voilà, vraiment, faites ce switch. Éliminez les gens qui vont balancer de l'eau dans votre feu et privilégiez d'être avec des gens qui vont essayer eux aussi de faire brûler votre flamme. Et comme ça, vous allez ressentir aussi... Voilà, vous allez ressentir leur énergie et ça va aussi vous énergiser. Septième chose pour faire brûler son feu, c'est d'avoir le bon mindset dans chaque activité. Vous savez, et là je vais aussi dire quelque chose qui va sûrement pas faire plaisir à tout le monde, mais c'est moi je supporte pas cette vision, j'ai un boulot qui me plaît pas
et donc je vais rien foutre à ce boulot-là, ou je vais en faire le moins possible. C'est un mindset de merde, franchement c'est un mindset de merde. Il faut vraiment que, même si vous avez un boulot qui ne vous plaît pas, même si vous dites ok, et moi ce que je dis c'est d'avoir un projet clair pour sortir de cette situation, mais en attendant, quand vous êtes dans cette situation et vous êtes peut-être obligé d'y rester pendant un certain temps parce que vous avez des obligations, vous avez peut-être une femme, des enfants à nourrir, que vous êtes obligé de rester dans cette situation pendant un certain moment, il faut se dire ok, le bon mindset c'est ok, je suis là peut-être 8 heures par jour, comment je peux faire pour optimiser ce temps-là et comment je peux faire pour travailler dans des domaines justement qui vont me permettre d'avancer. Quand j'étais dans la restauration rapide par exemple, pour moi, c'était le fait, même si j'aimais pas ça, j'aimais pas aller en caisse, de me dire ok, quand je vais en caisse, quand je suis en caisse, ok, comment je fais pour améliorer mes relations sociales, comment je fais pour être quelque part la meilleure expérience que les clients qui sont là, qui m'ont en face d'eux vont avoir et qui vont se dire waouh, quoi, j'ai passé un bon moment, les 2, 3, 4, 5 minutes où j'étais en caisse, j'ai passé un bon moment. Donc pour moi c'est ça le bon mindset, c'est de dire ok, comment j'optimise ce temps-là, comment je fais pour m'améliorer, ou alors changement de vision des choses, c'est-à-dire ok, plutôt que si vous devez vraiment avoir un travail alimentaire, de se dire ok, comment je fais pour avoir le travail alimentaire qui va me permettre le plus possible pendant la journée de travailler sur mon autre projet. C'est possible de choper un job, ok, où vous allez devoir être là, vous allez devoir faire des heures de présence, mais concrètement, vous n'avez peut-être pas énormément de choses à faire et vous allez par exemple pouvoir bosser sur votre business en ligne. Ou alors vous allez pouvoir bosser sur un concours que vous allez préparer. Vous voyez, l'idée, mais toujours être dans ce mindset, non pas je vais rien faire, je vais en faire le moins possible parce que j'aime pas, mais comment je fais pour exploiter ce temps-là pour me servir et pour servir mes objectifs. Parce qu'on ne peut pas se dire, un moment dans la journée, je suis là et je fais rien, et un autre moment dans la journée, je suis à fond et je fais brûler ma flamme. C'est quelque chose de continu. Et enfin, 8e et dernier conseil, puisqu'on est vraiment dans les starting blocks pour le début de l'année, et l'idée c'est de bien justement d'atteindre ses objectifs pour l'année prochaine, pour l'année 2018, c'est de se dire ok, je commence l'année fort, je commence l'année très fort. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment de vous dire ok, janvier, février, donnez-vous à fond, allez-y à fond, prévoyez des choses, planifiez les mois pour vous challenger, pour vous donner à fond dans vos objectifs, pour vraiment mettre le turbo pour ces 2 premiers mois, parce que quand on commence super bien l'année, quand au début de l'année on est monté, on est sur une pente ascendante, alors c'est beaucoup plus facile le reste de l'année de continuer sur cette pente-là. Alors que si on fait un mauvais mois de janvier, un mauvais mois de février, ça sera plus compliqué. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut se reposer sur ses lauriers, ça ne veut pas dire qu'il faut être à fond pendant 60 jours et après plus rien faire, mais ça veut dire que le début, le premier mouvement, le premier impact que vous allez donner à votre année 2018 est extrêmement important. Voilà pour cette vidéo. Donc pour résumer, pour justement faire brûler ce feu, commencer à allumer votre feu si vous ne l'avez pas encore allumé et faire brûler votre flamme, vraiment que vous ayez un feu à l'intérieur de vous qui vous pousse à avancer, que vous ayez une énergie tellement qui brûle en vous pour atteindre vos objectifs. Les 8 clés pour arriver justement à ça. Premièrement, avoir une vision claire de là où vous voulez aller. Sans destination, c'est pas possible d'y aller, sinon vous allez à un moment donné forcément arrêter. Deuxièmement, s'autoriser à être obsédé par son objectif. Troisièmement, avoir une liste de raisons claires. Pour chacun de vos objectifs, ayez une liste de raisons claires. Quatrièmement, avoir des héros, regardez au quotidien des héros, des gens qui vous inspirent. Cinquièmement, avoir des profs, investir sur vous, c'est impératif. Sixièmement, éliminer de votre environnement les gens qui passent leur temps à vous balancer de l'eau sur votre feu. Septièmement, dans chaque activité que vous faites dans la journée, avoir le bon mindset. Et huitièmement, commencer fort votre année. Ça, c'est pour ce qui concerne vraiment faire brûler son feu. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aussi accéder à ma formation d'1 heure gratuite sur la mise en place d'habitudes. Les habitudes, c'est un outil, mais pour moi, c'est l'outil le plus puissant justement pour au quotidien réussir à avancer sur vos objectifs. Donc en cliquant sur l'image qui devrait être quelque part par ici, vous accéderez à 1 heure de formation entièrement gratuite. Il suffit simplement de rentrer votre adresse email et les vidéos arriveront sur votre boîte mail. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.